Et c'est parti, on fait sauter la graffe. Ensuite, on va devoir dévisser les vis qui maintiennent l'étrier. C'est un Torx 45. C'est parti. Là, logiquement, l'étrier. Donc là, logiquement, l'étrier doit venir. Maintenant, les deux grosses vis qui retiennent le porte-étrier. On passe au disque. C'est un Torx, c'est un Nexa. Mais au Torx, ça doit y aller. J'ai la flemme d'aller chercher un Nexa. J'aurais dû le déverrouiller avant, si j'avais été moins con. Oh putain! Le Torx arrondi. Ah, pas ça, bordel! Ah putain, fait chier! Putain de merde! J'ai pas besoin, ça fait chier, putain! Oh, quel con, putain! Oh merde, il va falloir percer, fait chier! Voilà. Ça, pour rentrer en mode destruction, c'est très bien. Avec la Dremel, ça devrait tout péter. Voilà. Donc maintenant que le disque est sorti, je vais enlever la protection de tôle. Et puis après, je pense que je vais me débarrasser de l'étrier de frein. Donc vous, si vous remplacez que le demi-train avant sans faire la purge des freins ou quoi que ce soit, bah, vous prenez l'étrier, vous l'attachez dans un premier temps à l'amortisseur. Et puis après, il faudra l'attacher sans doute en haut parce que vous allez enlever toute la jambe de force de toute manière à la fin. Ok, maintenant on va faire sauter l'étrier. Je vais le retirer ici au niveau de la durite. Retirer ici. C'est du 11, le petit écrou. Alors il peut être complètement corrodé et être difficile à venir. J'ai pété comme ça un tuyau à l'arrière. Ok. Donc là la durite, elle est accrochée ici. Il faut juste la décrocher.
la biellette, j'avais déjà, comme j'ai déjà retiré la, j'avais déjà retiré la barre stab avant, la biellette est dévissée ici. Sinon elle vient à peu près comme ça. Ça se peut qu'elle fasse, ça se peut qu'elle emmerde un peu pour enlever ça, je sais plus. L'étrier est déposé et il nous embêtera plus. Ça nous fait de la place. Donc pour mettre et retirer ces bras, il faut déjà insérer un Torx et mettre une clé plate ou une clé à œil. Parce que si on cherche qu'à dévisser l'écrou, ça va tourner, ça tourne sur lui-même, l'ensemble tourne et ça se dévisse pas. Donc on peut les débloquer par contre uniquement sur le boulon parce que c'est tellement serré qu'on peut d'abord débloquer uniquement par exemple la boulonneuse ou au bras de force si on n'en a pas. Et ensuite il faut venir faire le Torx et la clé à œil. Donc déjà première chose, le débloquer. Donc là il est débloqué. J'aurais dû faire ça avant ce soir. J'aurais dû faire ça ce matin ou hier. Oh putain. Putain, c'est pas facile. Putain, il est bien coincé là. Et puis Charles Torx qui force. Oh putain. Je dis pas que le Torx a foiré. Ça va être que des galères, hein, ce demi-train de merde, putain. J'ai fait foirer le Torx. On va y aller à l'ancienne, ça serait mieux. Ah, on en chie bien comme comme une grosse merde. On aime bien en chier comme une grosse merde. Putain, elle est beaucoup plus facile, heureusement, putain, parce que...
beaucoup plus facile aussi, lui. Ok. Enlever le capteur pour être tranquille. Pas l'abîmer, rien. Bon, à tous les coups, il va être plié, lui. Plié, il va être collé, je veux dire. Donc ça c'est le capteur ABS, responsable de nombreux problèmes potentiels, enfin bon, quand il lâche quoi. C'est une pièce d'usure on va dire. Il est beau hein. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est étonnant cette matière sur le capteur. Comme si le... Je suis curieux de voir la gueule du roulement qu'il y a derrière, on verra ça tout à l'heure. Alors je vérifie toujours avant d'utiliser Milwaukee. Voilà, elle est en mode serrage. Parce que on a vite fait d'appuyer là-dessus sans faire gaffe. Et alors là, si on se trompe, quand elle est à fond, si on se trompe sur un Milwaukee, là c'est une cata. Bon, bah, le premier il a l'air de venir assez bien. Bon, le bras là il me fait chier. Je vais le faire sauter. J'aurais dû faire ça depuis tout à l'heure. Prendre 2 secondes. Je sais pas ce que c'est que ce dépôt jaune qu'il y a eu sur le capteur. C'est bizarre. Avec l'araignée qui a fait son nid. Le dernier bras là, ce bras là, pour le sortir d'ici c'est quasi impossible. Même en levant le moyeu, le porte-moyeu, il veut pas bien venir. Donc faut, si vous voulez pas vous faire chier, faut le dévisser là. Alors ça, voilà, si on change pas le bras, c'est une vis encore et un écrou à remettre. Mais franchement, c'est beaucoup plus simple comme ça.
Voilà. Reste plus qu'à enlever en haut la tête d'amortisseur. Ok. Voilà. La fusée que je vais nettoyer, mettre un petit coup de peinture dessus. Donc la poncer à la Dremel, toujours pareil avec les mêmes petites têtes en nylon. Et là l'amortisseur que je remplace, mais je garde le ressort. Donc ça maintenant je vais enlever le ressort. J'ai des outils, je vais vous les montrer. Pour enlever le ressort ça va aller. Pour le remettre, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, en tout cas qu'il faut d'autres outils. Donc ces outils pour là pour enlever le ressort, ça va aller. Par contre, je mets au défi quiconque d'essayer de remettre le ressort avec. C'est impossible. J'ai essayé sur l'autre, c'est impossible. En fait, il faut des outils qui prennent toute la coupelle ici et qui resserrent. C'est des outils à mâchoire. C'est des outils assez classiques hein, pour les amortisseurs, mais qui coûtent beaucoup plus cher. Ok. Donc là, ça sert à rien de toute façon de les mettre, de trop le compresser, hein, de le mettre trop en pression, parce que il est déjà compressé, quoi qu'il arrive. Il est même déjà assez fortement compressé d'ailleurs. Donc tout ce que ça va permettre, c'est que quand on va le dévisser, que ça nous saute pas à la gueule, quoi. Alors, pour le dévisser, on peut lui foutre un coup de Milwaukee, mais pour visser, la procédure dit absolument pas à la boulonneuse, c'est interdit. Ça abîme l'amortisseur. Donc pour desserrer aussi, hein, sauf si vous voulez garder l'amortisseur, faut pas le faire à la boulonneuse. Donc il faut un outil spécial, on verra quand on le remontera. Il faut un outil de... Ah merde, comment ça? Il faut un outil... il faut une douille ouverte en fait, et avec une clé Allen. Donc là maintenant, là ça tient bien, hein. Donc il va falloir gentiment
dévisser les ressorts. Bien vieux tout ça. Mais ça va, j'ai vu bien pire quand même. C'est pas en si mauvais état que ça a été changé ça. Ou alors, je suis étonné de voir l'état de cette voiture à chaque fois, donc ça se peut hein, que ce soit d'origine. Qu'est-ce qu'il dit cet amortisseur? Bon, il a pas l'air mauvais, hein. L'autre était en moins bon état que ça. Bon, il est très mou, hein, mais au moins il revient. Vraiment très mou quand même. Ouais, il était pas foutu. Voilà. La suite. Biellette de direction. Et puis nettoyage. Nettoyage de tout ça. On termine le démontage avec la biellette de direction. Alors, la plupart d'entre vous, ce que vous allez vouloir changer quand vous remplacez la biellette, c'est la rotule qui est ici. D'ailleurs, celle-là, on voit, elle est vraiment, elle est quand même bien souple. D'ailleurs, on fera un comparatif entre les pièces neuves et là, les pièces qui étaient sur la voiture, en termes justement d'état des rotules. Sachant que il n'y avait aucun bruit sur cette voiture. J'avais aucun bruit parasite, pas de jeu dans la direction, quoi que ce soit. Et on va se rendre compte qu'elles sont déjà bien usées. Donc la plupart du temps, vous allez seulement vouloir remplacer cet élément-là. Vous allez dévisser la biellette de direction au niveau de cet écrou ici. Là. Au niveau de... Donc au niveau là de cet écrou, qui est parfois d'ailleurs tellement corrodé qu'il est complètement coincé. Bon là c'est pas le cas, je pense qu'il pourrait s'enlever facilement. Moi j'ai la volonté de tout remplacer, de remplacer l'ensemble de l'articulation. Elle est d'ailleurs vraiment, encore une fois c'est vraiment souple, même à l'intérieur je le sens, la partie de la boule qui est dans le soufflet et qu'on va voir une fois qu'on aura démonté, elle me paraît aussi vraiment bien usée quand même. Donc pour démonter ça, il faut retirer le soufflet, en tout cas retirer le collier qui le retient, et ensuite dévisser la rotule. Là pour faire sauter le collier, j'hésite pas, je prends une tenaille. On peut aussi introduire un tournevis. Et là je prends une tenaille, voilà. Hop. Ok. On profite qu'il n'y ait pas de moteur pour voir ça bien correctement. J'enlève le soufflet. Et voilà. Ici, à quel niveau il va falloir dévisser. Donc là ce qu'on voit, c'est que la... Faire chier. Là ce qu'on voit, c'est que la crémaillère est un petit peu sortie. Hein. D'ailleurs je vais aussi profiter justement de retirer le soufflet, de tout changer pour bien regresser la crémaillère. Donc on verra la graisse au remontage, etc. Donc bref, la crémaillère est un peu ressortie. Pour éviter de forcer sur la crémaillère, on va la rentrer et on va dévisser une fois qu'elle sera rentrée uniquement. Donc là, je l'ai sorti, je l'ai rentré à fond, un peu trop d'ailleurs.
Voilà. Je laisse juste de quoi la dévisser. Donc là, pour l'enlever, on peut prendre une grosse clé anglaise. C'est vissé à 100 Newton. Après, pour la remettre au couple, eh ben, il faudra un outil spécial qui ressemble à une tête justement de clé anglaise. Ou alors, bah, le mettre tel qu'on pense que c'est bon, quoi. Un couple ressenti. Donc ok, le demi-train, cette fois il est complètement fini de déposer. Je vais retirer le pare-boue, tout bien nettoyer, et puis ensuite bah, remonter.